Encore un opuscule sur Padre Pio. Tout n'a-t-il pas déjà été dit dans ce Padre Pio transparent de Dieu? À quoi bon ces nouvelles pages? On reçoit quelque chose, cela mûrit, puis cela déborde. Il faut que le trop-plein se répande et que ces nouvelles eaux s'en aillent abreuver une terre que l'on sait dessécher. Padre Pio, d'ailleurs, a tant à nous apprendre. Incarnation mystique de Jésus, dont il a porté pendant 50 années les marques de la croix. Il a comme Jésus un visage aux multiples facettes. Parodiant Saint Bernard qui avait écrit à propos de la Vierge, De Maria nunquam satis, de Marie on ne dira jamais assez, nous pourrions dire la même chose du stigmatisé du Gargano. De Padre Pio, on n'écrira jamais assez. Et pourtant on a déjà tellement dit sur lui. Tout est son contraire. On l'a même, il n'y a pas si longtemps, taxé d'imposteur, de mystificateur, de charlatan, de faussaire. Horrible. Oui, horrible. Car si ceux qui prétendent cela avaient eu la grâce de le rencontrer, ne fût-ce qu'un court instant, pour sûr leur avis eût été différent. Nous avons eu nous-mêmes cette grâce de son vivant. Celle qui dans ces pages donne son témoignage, Corinna, l'a eu également. Mais alors Padre Pio avait déjà franchi le seuil de son éternité, et son témoignage est en quelque sorte le témoignage de la vie de Padre Pio dans l'au-delà. Bref, nous livrons ce témoignage au cœur de ceux qui aiment Padre Pio, de ceux qui, avides de voir Dieu de plus près, veulent se mettre à l'école spirituelle d'un grand ami de Dieu. Puisse cette flamme ardente, allumée dans la nuit de notre indifférence, cette flamme merveilleuse et fascinante, réchauffer nos cœurs engourdis. Je pense à un enfant qui, pour la première fois, se trouve devant un feu, un tout petit enfant devant un très grand feu. Il ne peut manquer d'être subjugué, fasciné, attiré par cette chose merveilleuse qu'il ne connaît pas, mais dont il admire la mystérieuse beauté. C'est une lumière. Alors, l'enfant s'approche pour tenter de saisir cette lumière. Mais bien vite, il en ressent la chaleur, presque la brûlure. Il a peur soudain, et il se réfugie dans l'ombre froide. Mais bientôt, parce que le feu est lumière et chaleur, il se sent attiré à nouveau par lui. Et à nouveau, il s'approche, comme s'il était fait pour s'embraser lui aussi, et comme le feu, devenir lui aussi lumière. Il ne peut manquer l'enfant de remarquer que les bûches de bois rougeoient et peu à peu deviennent incandescentes. Cette beauté le fascine. Cette transmutation est tellement merveilleuse. Peut-être ressent-il confusément monter en lui ce désir de la même transmutation. Lui aussi voudrait devenir incandescent, car il se sent fait pour la chaleur, la lumière, la beauté. Et voilà que peu à peu, le feu s'affaiblit. Il diminue d'intensité. Les dernières flammes, l'une après l'autre, après avoir couru une dernière fois sur le bois noir, s'envolent et disparaissent vers le ciel. L'enfant comprend alors que peut-être le feu vient du ciel et qu'il y retourne, et peut-être alors aussi la nostalgie de cet au-delà d'où l'on ne revient pas s'empare de lui. L'enfant désormais le sait, lui aussi est fait pour cet au-delà. Dieu est comme le feu. On voudrait le saisir. Il est à la fois lumière, flamme incandescente, chaleur. Il est vie. Sa beauté est telle qu'on la prend dans son cœur et qu'on se laisse brûler par lui. Partout où l'on va, on porte sa présence. Ce feu, qui est l'amour, se diffuse donc en nous car il est aussi présence de Dieu. C'est pourquoi ce porteur de feu attire tant. Il attire comme un aimant. Tel était Padre Pio.
Padre Pio était de ces êtres dont la présence, comme celle du feu, crée une certaine fascination, presque un envoûtement. Parfois même une certaine gêne, tant ceux qui les entourent se sentent différents, inférieurs et lointains. Il semble que ces êtres-là soient des exilés d'une autre terre, d'un autre monde, et qu'ils passent au milieu de nous à la manière de météores. Pour qui approchait Padre Pio, il devenait évident que de sa personne émanait une aura étonnante, une irradiation de sainteté. Son contact mettait son interlocuteur, pour ainsi dire, dans un autre monde. Ils nous font sourire ceux qui disent, se croyant très forts, que Padre Pio était un homme ordinaire. Nous l'avons affirmé dans notre ouvrage, Saint Padre Pio transparent de Dieu. Il était comme l'incarnation mystique de Jésus, c'est-à-dire que le Seigneur avait pris possession totalement de sa personne entière, parce qu'il l'avait accepté et qu'il s'était ouvert à cette demande de Dieu et que le Seigneur était venu revivre en lui son mystère de la croix. Padre Pio apportait ainsi en réalité la présence substantielle de Jésus et de Marie, car on ne peut jamais séparer le Rédempteur de celle qui fut sa généreuse collaboratrice, pour reprendre une expression du pape Pie XII. Quand Padre Pio était là, on pouvait dire que Jésus et Marie étaient présents eux aussi par lui, et parce qu'il était l'instrument d'une présence qui le dépassait humainement, puisqu'il s'agissait de celle du Seigneur et de sa mère. Padre Pio avait atteint la perfection de sa vocation sacerdotale. Il était à la fois le prêtre et la victime. Cette présence de Jésus et de Marie, Padre Pio la faisait donc ressentir à ceux qui l'approchaient, parce qu'il vivait lui-même de cette présence mystérieuse et réelle. Il nous enseignait par là à être tout à Dieu par Marie, dans le temps, afin d'être pour l'éternité, tout à Dieu avec Marie. Enzo Mercurio, cet aveugle bien connu des pèlerins de San Giovanni Rotondo, rappelle qu'au début de sa conversion, Padre Pio l'avait proprement arraché à l'athéisme le plus noir pour le jeter dans une vie spirituelle intense. Il éprouvait quelques doutes sur cette habitation de Jésus dans la personne même du Padre Pio. Il en était là de ses réflexions lorsqu'à l'improviste, ou plutôt providentiellement, car le hasard n'est que la signature anonyme de la Providence, il se trouva tout à côté du Père devant lequel gesticulait et criait l'un de ces possédés du démon qui ne manquait pas d'assaillir Padre Pio. Sur cette montagne du Gargano, l'esprit a soufflé depuis longtemps et Satan savait bien que là n'était pas son royaume. À San Giovanni Rotondo résidait son ennemi, celui qui par le ministère de la confession et par toute sa vie de souffrance lui arrachait tant et tant d'âmes, tandis qu'à l'autre bout de cette montagne mystique se dressait le grand sanctuaire de Saint-Michel au mont Gargano. Vraiment, il ne pouvait pas s'y sentir à l'aise. Enzo Mercurio, donc, se trouvait tout à côté du Padre Pio lorsqu'il l'entendit hurler d'une voix dont la force et la violence étonnèrent tous ceux qui étaient là. Le pauvre possédé s'écroula délivré, le démon avait abandonné sa proie. Enzo Mercurio raconte que dès cet instant, il comprit que Jésus habitait vraiment en Padre Pio. À la suite des saints, c'est-à-dire de ceux qui se sont laissés imprégner par l'Esprit de Dieu, Padre Pio invitait chacun de ceux qui l'approchaient à porter le regard vers les choses d'en haut. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, chante le psaume 120. Combien de fois d'ailleurs dans ses lettres, son âme ardente ne s'est-elle pas épanchée et n'a-t-elle pas exalté cette plainte, tant était grande la soif de Dieu et de l'éternité qui le dévorait. Nous enseignant à lever les yeux vers le ciel, Padre Pio nous précipitait dans l'éternelle étreinte divine, où Dieu qui est amour nous accueille au-delà de toutes les mesquineries, les petitesses, les présomptions, les limites, les frontières que les hommes ont eu la détestable habitude d'élever entre eux,
et entre leurs différentes confessions religieuses. Mon Père a fait aux hommes une seule maison, disait Jésus lui-même à une âme privilégiée. Ce sont les hommes qui ont élevé les séparations. Padre Pio nous faisait donc comprendre que Dieu est unique et que tous les hommes, par quelque chemin que ce soit, sont invités à le rejoindre et sont invités à entrer dans la maison du Père. Si l'homme veut être fidèle à sa vocation propre, il ne faut pas qu'il s'arrête aux petitesses de la terre, mais qu'il regarde sans cesse vers le ciel. Ce regard d'amour que Padre Pio portait sur Dieu se doublait toujours d'un regard de détresse et d'imploration. Il avait conscience de sa misère, et peut-être était-ce même là une pieuse exagération. Il savait bien que personne ne lance en vain un tel cri vers Dieu. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage, dit le psaume 33. Car ce regard muet de l'homme attire par force l'action transformante de Dieu et l'effusion de sa lumière. N'est-ce pas là le regard implorant de l'enfant qui se sent faible et qui a peur, celui du pauvre qui humblement tend la main? N'est-ce pas cette attitude-là que le Seigneur nous recommandait d'adopter si nous voulions, comme un enfant, trouver le royaume de Dieu? Padre Pio nous entraînait à sa suite dans cette quête de l'infini. Il ne connaissait rien d'autre que la grandiose mission que Dieu lui avait donnée dès les premières années de sa vie. Tout jeune, il avait entendu Jésus lui dire « Sanctifie-toi et sanctifie ». Plus tard, il avouera avoir reçu d'autres précisions. Il avait déjà entrevu la croix. Déjà, il la portait dans son cœur avant de la porter visiblement pendant plus d'un demi-siècle dans son corps. Il avait entendu cet appel secret. « Viens et suis-moi ». Mais cet appel se doublait d'un autre, tout autant impératif. « Va ». Cette croix, il l'apercevait sur les épaules du Seigneur qu'il suivait, un jour ne faisant plus qu'un avec le Christ. Totalement dépossédé et imprégné par lui, il la portera sur ses propres épaules, devant l'humanité qu'il lui faudra à nouveau conquérir à Dieu. Les hommes, hélas, ont un cœur, mais ils ne savent pas aimer. La fascination que la Vierge Marie a exercée sur l'âme de Padre Pio est extraordinaire. N'est-ce pas la mère qui imprègne le cœur du Fils? Le Fils n'est-il pas tout imprégné de la mère? Or, nous le savons bien, la maternité de Marie prend dans l'homme l'extension que sa liberté lui impartit, c'est-à-dire que la Vierge ne peut régner dans l'âme de l'homme que dans les limites que l'homme lui-même lui indique. Chez Padre Pio, cette extension était illimitée, car il s'était offert tout entier à l'empire de son pouvoir maternel. Marie occupait une telle place dans le cœur de Padre Pio qu'il en parlait sans cesse, et que sans cesse, les grains de son chapelet couraient entre ses doigts. Mais si Padre Pio témoignait tant de son amour pour Marie, c'était par nécessité vitale de communiquer la vie qu'il en recevait. Marie n'est-elle pas la source, la fontaine de vie? La dévotion à Notre-Dame est l'un des points forts de la spiritualité de Padre Pio. N'est-ce pas d'ailleurs la dévotion préférée de tous les saints, surtout de ceux qui furent les disciples du Poverello d'Assise? Comment pourrait-il en être autrement? Ne va-t-on pas toujours à Jésus par Marie? Dans ses lettres, dans ses écrits, combien de fois Padre Pio ne parle-t-il pas de la chère, douce, merveilleuse, très sainte, très aimée, très tendre mère de Jésus et la nôtre? Combien de chapelets n'a-t-il pas égrenés tout au long de chacune de ces journées? Pour Padre Pio, le chapelet dépasse infiniment ce qu'elle est, un collier de perles qui servent à compter les patères et les avés. Le chapelet était l'univers de Padre Pio.
Il demeurait à l'intérieur de l'espace qu'il forme, comme à l'intérieur d'un jardin clos, comme ce jardin clos dont parle le Cantique des Cantiques. Et de ce jardin clos s'exhalait sans cesse l'ardente supplication de son cœur. Et ce jardin n'était rien d'autre que le cœur de Marie. Alors, on comprend l'atmosphère qui se dégageait de toute la personne de Padre Pio. C'était une atmosphère très douce et largement empreinte d'abandon et de confiance qui signale la présence de la mère. Padre Pio ne cessait jamais de prier avec son chapelet. C'est là qu'il trouvait force et protection contre les terribles assauts de l'ennemi aux multiples visages qui toute sa vie l'a persécuté. Jésus, au cours de sa vie cachée et de sa vie apostolique, prenait son repos près de sa mère. Padre Pio s'appuyait lui aussi sur Marie. N'était-il pas d'ailleurs comme l'incarnation mystique de Jésus? « Je suis celle qui est dans la Trinité divine », avait dit à Bruno Cornacciola, la Vierge de la Révélation, qui était venue le visiter dans une grotte souillée de la campagne romaine. Marie est donc cachée en Dieu, et réciproquement, Dieu est caché en Marie. Et c'est à travers le cœur de Marie que filtre la lumière de Dieu. La lune mystique projette sur nous, en l'adoucissant, l'ardente lumière du soleil de justice qui n'est autre que le Christ. Mais comme le regard de Marie s'en va toujours vers l'infini, Marie emporte toujours avec elle ceux dont les yeux veulent à leur tour se perdre dans le même infini d'amour. Tel est bien le fondement de la dévotion mariale de Padre Pio. Marie sait bien que Dieu est amour. D'autre part, elle connaît bien les hommes, et elle sait parfaitement qu'ils sont faits pour Dieu. Elle connaît donc sa mission, ramener tout homme à Dieu. Dans le cœur de Marie, Padre Pio s'était voué au même apostolat. À travers celui qui lui avait voué toute sa vie, le fiat de Marie continuait à se répercuter. Marie, c'est la source, la fontaine, dans laquelle se mêlent trois eaux infinies. La mère conduite à la source qui a un visage trinitaire, et elle-même qui est la fille du Père, la mère du Fils, et l'épouse de l'Esprit Saint, ne peut pas faire autrement que de plonger ceux qui lui sont consacrés au cœur de cette source, ou mieux, de ce brasier immense au sein duquel dansent trois flammes uniques.